Bonjour à tous, bienvenue sur Strider Pictures, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter transition et je voulais partager avec vous quelques petites astuces pour réaliser des transitions créatives uniquement avec les mouvements de votre boîtier, sans passer par des presets d'After Effects ou de Premiere. On voit ça en image tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser cette technique, tout se fait quasiment à la prise de vue. L'objectif, ça va être d'anticiper vos mouvements à la fin et au début de vos rushs pour que les transitions soient le plus fluides possible. Par exemple, si j'ai envie de faire une transition avec un mouvement circulaire qui va de la droite vers la gauche, je filme mon premier sujet et ensuite j'envoie mon boîtier complètement vers la gauche. J'arrête l'enregistrement. Sur mon deuxième sujet, je fais ma mise au point, j'enregistre et je pars hors champ sur la droite et je reviens sur la gauche. Ensuite, sur Premiere, je vais faire le travail de mixer mes deux plans et de jouer avec la vitesse pour que ce mouvement circulaire soit parfait et que ça fasse une transition complètement fluide. L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez et vous pouvez également jouer avec les couleurs. Partir sur du noir, partir vers du blanc, vous pouvez également jouer avec les teintes de couleurs, on voit ça directement dans Premiere. Alors comme je vous en parlais il y a un instant, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que la seule limite, c'est votre imagination. Vous pouvez faire des mouvements latéraux, des mouvements circulaires, des mouvements vers le bas, des mouvements vers le haut, et vous pouvez également travailler avec les couleurs. Vous pouvez travailler sur les noirs, comme par exemple sur cet exemple qu'on vient de voir, ou avec les blancs. Ici, on voit que ma transition part vers le blanc, je descends vers la neige, et ensuite, pour mon deuxième plan, je pars vers la neige et je remonte vers mon sujet. Je vais vous le remontrer. Je descends vers la neige et je monte de la neige vers mon sujet. Ici, mon sujet vient masquer mon objectif et sur mon deuxième plan, je pars de l'objectif et je vois mon sujet. On peut voir ici image par image. Je laisse venir mon sujet vers moi, je le laisse toucher vraiment la lentille et ensuite, quand je filme mon deuxième plan, je pars de sa lentille et je recule. Également, vous pouvez fonctionner avec un système de couleurs. Là, je suis dans un aquarium et je filme la mer, donc on est dans une dominante de bleu. Et vous allez voir, quand je vais faire ma transition, hop, je suis en train de filmer des poissons. Ici, c'est encore plus subtil et je trouve que c'est encore plus fluide. On voit vraiment pas la transition, enfin, c'est vraiment ultra fluide. Déjà, je suis sur les mêmes teintes de couleurs parce que je filme exactement aux mêmes heures. Il n'y a que quelques minutes entre les plans. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je suis à grande ouverture, ici quand je descends, on voit un petit peu de bokeh. Et ensuite, quand je filme mon sujet qui est au premier plan, on retrouve ce bokeh. Et donc du coup, on a une transition qui est encore plus fluide. On a vraiment l'impression que ça descend et que le sujet arrive d'un coup. Alors pour mettre ça en pratique, je vous propose de reproduire ensemble cette transition qui a été faite de manière très simple. J'ai ici mes deux rushs qui sont là, je vais vous les passer en mode brut. Donc là on voit que d'abord je fais des essais avec le musicien, je vérifie que ma mise au point est faite, etc. Je vais faire partir le playback, je vais faire jouer le musicien et une fois que j'ai fini mon plan, je vais envoyer mon boîtier complètement vers le bas. Quand j'envoie mon boîtier vers le bas, je sais que la scène est noire en dessous. Donc ici, je sais que je vais arrêter mon enregistrement, enfin je vais couper sur Premiere, et quand je vais reprendre mon deuxième enregistrement, je vais commencer sur du noir, mais vers le haut, comme ça j'aurai ce mouvement circulaire. Donc là voici le deuxième plan, là je fais un test pour voir que mon noir est bien noir au moment où j'enregistre. Je vérifie ensuite, quand je fais mon mouvement, que mon focus est bien fait. Là je suis en full manuel, puisque je ne disposais pas d'un boîtier avec un autofocus. Donc là je vérifie que ma mise au point est bien faite et là hop, j'ai fait mon mouvement. Donc là en fait il ne me reste plus qu'à faire des cuts aux bons endroits et de travailler ma vitesse. Donc là j'ai le musicien hop et j'ai ma petite transition et ensuite je vais avoir ma transition également ici hop. Donc là j'ai mes deux plans qui s'enchaînent avec des noirs.
Pour le moment, c'est pas fluide parce qu'il y a un manque de vitesse. Mais on va tout simplement rajouter de la vitesse sur première et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc je m'assure que mes deux plans sont bien collés. J'ai pas besoin d'avoir énormément de noir sur ce plan-là. Je vérifie ma transition, c'est fait. Ici, hop. En fait, il faut pas que... Là, vous voyez que j'ai le boîtier qui rebondit un peu sur ma jambe et qui revient vers le haut. C'est ce mouvement que je veux pas du tout. Je veux que ça continue à aller vers le bas pour qu'il y ait cet effet de circulaire. Hop, là, je l'ai encore un petit peu. Tac. Hop. Et là, ça va descendre tout doucement ici. Donc là, j'ai plus qu'à mettre une accélération là, à la fin au début de mon deuxième plan. On va mettre 350%. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez que ça s'enchaîne bien. Il manque juste un petit peu de vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer le mouvement de mon premier rush. Hop. Je connecte les deux. On voit ce que ça donne. Déjà, c'est vachement mieux sur le premier. C'est beaucoup plus rapide. Par contre, le deuxième est toujours un peu lent. Hop. On va passer à 500%. Et voilà, on a notre transition qui est faite. Donc vous voyez qu'en fait, c'est très simple. Arrivé ici, au moment où j'amorce mon mouvement, j'accélère. Donc je fais une petite accélération en vitesse. Et dans mon deuxième plan, j'accélère toute la descente et je m'arrête ici. Sur la version originale, vous pouvez noter quelques petits effets visuels. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté en post-production. Mais sinon, tout le processus de cadrage, de shoot et de montage sur Premiere, c'est exactement ce que j'ai fait. Et vous pouvez l'utiliser sur vos vidéos de vacances, sur vos clips vidéo, sur n'importe quel autre type de vidéo, même du mariage. C'est très créatif, c'est très simple. Ça demande juste de l'anticipation, mais c'est tellement plus fun à shooter que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Voilà, j'espère que cette technique vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre des liens vers des vidéos sur lesquelles vous utilisez peut-être déjà cette technique, de manière peut-être différente, ça peut être intéressant de voir ça. Et nous, on se retrouve très bientôt, j'espère.